Parlons de quelques monuments et sites naturels en France métropolitaine et ultramarine. Sur le planisphère, vous pouvez voir la France métropolitaine, marquée du drapeau tricolore bleu-blanc-rouge au centre. En bleu sont inscrits ces départements et régions d'outre-mer dans l'océan Atlantique, sur le continent américain, dans l'océan Indien. Ces territoires, collectivités et ces pays d'outre-mer sont indiqués en rose et se situent essentiellement dans l'océan Pacifique. La France est un pays très visité. Avant la crise de la Covid, le pays accueillait 89 millions de touristes par an, c'est-à-dire qu'il y avait plus de visiteurs que d'habitants en France. Ces 89 millions de personnes viennent voir les sites naturels et les monuments du pays. Partons en voyage à la découverte de quelques-uns de ces sites. Commençons par quelques endroits remarquables de la capitale. Haute de 324 mètres, la Tour Eiffel est le symbole de la France. Construite en fer en 1889 à partir des plans de l'ingénieur Gustave Eiffel, elle est l'un des monuments les plus visités de la capitale. Elle a été édifiée pour l'Exposition universelle de 1889 pour commémorer le centenaire de la Révolution française de 1789. On peut monter dans la tour, aller au restaurant au premier ou au deuxième étage et admirer la vue sur Paris. La construction de l'Arc de Triomphe a été achevée en 1836 avant la Tour Eiffel. C'est un monument dédié aux victoires militaires de la France. Il mesure 50 mètres de hauteur. Sous l'arc, il y a une tombe. C'est le corps d'un soldat inconnu qui y repose. Il est mort pendant la terrible Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans, de 1914 à 1918. L'arc est situé sur un rond-point qui forme une étoile. 12 avenues partent de l'Arc de Triomphe, dont la fameuse avenue des Champs-Élysées. La cathédrale appelée Notre-Dame de Paris est un monument religieux catholique. Sa construction a commencé en 1163 et s'est terminée en 1345. Il a donc fallu 182 années pour la construire. En 2022, on fête ses 677 ans. Les touristes du monde entier viennent l'admirer. Vous pouvez y entrer même si vous n'êtes pas chrétien. L'écrivain Victor Hugo l'a rendu encore plus célèbre grâce à son roman Notre-Dame de Paris, écrit en 1831. Son livre raconte l'histoire d'un pauvre infirme appelé Quasimodo qui tombe amoureux d'une jeune fille nommée Esmeralda qui danse devant la cathédrale. En 2019, un violent incendie détruit une partie à l'arrière de la cathédrale. Elle est actuellement en cours de reconstruction. L'obélisque de la place de la Concorde à Paris est un très vieux monument qui a 3000 ans. Il vient d'un temple construit en Égypte à Luxor. C'est un cadeau du vice-roi d'Égypte à un roi de France, offert en 1836. Un bateau a été spécialement construit pour transporter l'obélisque de Luxor jusqu'en France. Sur l'obélisque, on peut voir des textes écrits dans l'alphabet inventé par les Égyptiens il y a 3000 ans, le hiéroglyphe. Le Palais du Louvre est aujourd'hui un très célèbre musée, mais dans le passé, il a été une résidence des rois de France. La première partie du Louvre date de 1200. Les autres parties du palais sont construites vers 1500, 1600, puis 1650. Une partie du Louvre devient un musée en 1794. En 1989, le président de la République, François Mitterrand, commande la pyramide en verre construite dans la Grande Cour par l'architecte sino-américain Yeo Ming-pei. 100 ans après la construction de la Tour Eiffel et 200 ans après la destruction de la prison de la Bastille le 14 juillet 1789. Le palais entier est un musée public maintenant.
Dans le musée, on peut admirer 36 000 œuvres dans les galeries. Mais il y a encore 500 000 œuvres dans les réserves. Parmi toutes ces œuvres, il y a de nombreux tableaux. Le plus célèbre tableau est la toile peinte par Léonard de Vinci en 1506 qui représente Mona Lisa, que les Français appellent la Joconde. Au musée du Louvre, on peut également rêver devant des sculptures, des meubles et de la vaisselle. La ville de Paris est traversée par un fleuve appelé la Seine. Un fleuve est une grande rivière qui se jette dans la mer. Les touristes se promènent sur la Seine en montant dans des bateaux nommés bateaux-mouches. Mais si vous voulez traverser la Seine, vous pouvez utiliser l'un des 37 ponts comme le pont des Arts ou le pont Alexandre III. À 20 km environ de la capitale, la ville de Versailles abrite un château célèbre appelé le château de Versailles. La première partie de la construction a été réalisée en 1623. Versailles a été la résidence des rois de France de 1660 environ à 1789. C'est un grand château qui appartient aujourd'hui à l'État français. Il a été édifié sur un immense terrain de 63 000 m². Le château est constitué de 2300 pièces et les 8 millions de touristes qui le visitent chaque année peuvent s'extasier devant la galerie des glaces et les chambres décorées de tableaux et de meubles précieux. Les visiteurs peuvent également se promener dans les jardins immenses. Quittons maintenant la capitale et la région parisienne. Voici le château de Chambord dans le centre de la France, dans le département du Loir-et-Cher. Très apprécié des visiteurs, Chambord est entouré d'une forêt de 50 km². Construit en 1519, c'est un domaine royal qui appartient maintenant à l'État français. Il impressionne chaque année 800 000 visiteurs qui s'amusent à compter les 282 cheminées du château. Et maintenant, voici le château de Chenonceau. C'est un château remarquable dont une partie est construite sur l'eau de la rivière appelée le Cher. Chenonceau n'est pas très loin de Chambord. C'est un château privé avec de très beaux jardins. Construit en 1513, le château est ouvert au public et 800 000 visiteurs viennent l'admirer chaque année. Nous allons maintenant dans le sud du pays, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes à Marseille, au bord de la mer Méditerranée. Voici le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est un musée moderne qui a ouvert ses portes en 2013. Il est situé à l'entrée du Vieux-Port de la plus vieille ville de France. C'est un musée de société qui présente des expositions variées sur l'archéologie, l'histoire et l'art contemporain. Depuis son ouverture, 8 millions de visiteurs ont parcouru le site. Voici maintenant un site naturel éblouissant, c'est le Mont Blanc. Le Mont Blanc est le nom du plus haut point du sommet des montagnes appelées les Alpes. Le Mont Blanc culmine à 4807 mètres. Les Alpes sont un massif montagneux qui traverse l'Europe, de la France à la Slovénie, en passant par Monaco, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, le Liechtenstein et l'Autriche. Situé à l'est du pays, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la frontière avec la Suisse et l'Italie, le Mont Blanc est surnommé le toit de l'Europe. Quittons maintenant la métropole et traversons l'océan Atlantique. Il y a des territoires français près du continent américain. Partons admirer d'abord les beautés naturelles des îles de la mer Caraïbe. L'île de la Guadeloupe est une île des Antilles. Cette région est célèbre pour ses plages de sable fin et ses forêts tropicales.
Mais la Guadeloupe n'est pas qu'une belle île tropicale. C'est une île à l'histoire violente. Les Européens, et ici les Français, ont fait travailler de force des centaines de milliers d'hommes et de femmes venant d'Afrique de l'Ouest pendant 400 ans. Le Memorial Act, centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite de l'esclavage, a ouvert ses portes en 2015. C'est un site qui évoque l'histoire horrible de l'esclavage étant un système qui fait qu'un être humain est la propriété d'un autre. Quittons les Antilles et marchons sur le continent américain. Nous arrivons dans le département français de la Guyane. La Guyane est située au nord du Brésil. 300 000 habitants y vivent. Kourou est une des villes de la Guyane. Elle héberge le centre spatial guyanais. Du site partent des fusées appelées Ariane et des satellites de communication. Naviguons maintenant vers l'océan Indien. L'île de la Réunion est un département et une région d'outre-mer au climat tropical. Elle est entre autres réputée pour ses beautés naturelles. L'île est régulièrement secouée par un volcan très actif appelé le Piton de la Fournaise. Le Piton entre régulièrement en éruption. En 1998, l'éruption a duré 196 jours. Celle de 2007 a été spectaculaire. Depuis presque chaque année, il y en a une. Nous arrivons enfin dans l'océan Pacifique. La Polynésie a un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, et la fleur de tiare est le symbole de la Polynésie française. La Polynésie française, c'est un groupe de 118 îles colonisées par les Français. Situées à 6000 mètres des côtes australiennes, les îles ont aujourd'hui un statut politique particulier appelé collectivité ou pays d'outre-mer. Les fleurs de tiare au parfum délicat sont offertes traditionnellement en collier aux visiteurs. Les pétales, ajoutés à l'huile de coco, servent à fabriquer la fameuse huile de monoï qui sert à protéger la peau et les cheveux. La Polynésie est aussi réputée pour ses tatouages. Selon la légende, le tatouage aurait une origine divine. Les motifs des tatouages représentaient l'identité et le rang social des habitants et des habitantes. L'art du tatouage a failli disparaître en raison de son interdiction par les missionnaires religieux occidentaux. Aujourd'hui, c'est presque un phénomène de mode et on peut se faire tatouer un motif polynésien partout dans le monde. Le petit tour des quelques sites remarquables est fini. Nous espérons qu'il vous a donné envie d'être curieux, car il y a beaucoup d'autres très beaux sites à admirer en France et ailleurs.